Derrière le 15, il y a toute une logistique, toute une organisation qui n'a pour seul objectif que d'estimer le degré d'urgence de la situation. Le médecin régulateur n'a pas droit à l'erreur. Parfois, la vie du patient ne tient qu'à un fil, qu'à ce coup de fil. Regardez ce reportage, signé Daniel Dunon et Jacques Hidaldi. Moi, ça fait 8 ans que je viens travailler à Mayotte. Ça fait 3 ans que je travaille à temps plein à Mayotte dans le service des urgences. Il faut savoir qu'il y a un médecin, donc H24, d'accord ? Il y a tout le temps un médecin ici sur ce siège à répondre. Enfin, en fait, tout ce pourquoi les gens appellent au 15, en fait, donc, est pris en charge donc, à l'appel en termes d'identité, d'endroit où les gens appellent, pourquoi ils appellent, d'accord ? Et ensuite, moi, on fait ce qu'on appelle de la régulation, c'est-à-dire qu'on interroge les gens sur leur motif d'appel, et ensuite on essaye de voir si ça relève juste d'un conseil, voilà. Toute personne qui appelle au 15 ne va pas forcément aller à l'hôpital, hein, d'accord ? C'est vrai qu'on a quand même un bon nombre de gens qui ne souhaitent pas parler au médecin en fait, qui souhaitent juste par exemple avoir un moyen. Donc c'est vrai que la prise d'information elle est compliquée. 100%, et vous êtes à combien d'oxygène ? 9 litres ? Oula, il faut arrêter le masque là. Non, il faut que vous essayiez de repasser aux lunettes, d'accord ? Et vous me dites comment ça se passe, d'accord ? On veut un 94%. Alors, moi, je suis un assistant de régulation médicale et mon rôle, en fait, consiste à répondre à tous les appels qui arrivent au SAMU, à faire le tri et à poser des questions simples, en fait. Qui dit questions simples dit nom, prénom, date de naissance, ainsi que l'adresse. Et donc, en fait, il est agressif, c'est ça ? D'accord. D'accord, il a tapé sa maman. D'accord, ok. Et est-ce qu'il est agressif envers lui-même ? Est-ce qu'il s'est fait mal ? Est-ce qu'il... Il dit n'importe quoi ? Ouais. D'accord, ok, très bien. On va vous envoyer des moyens, monsieur, d'accord ? Hein ? Donc là votre fils, il est où ? D'accord, il est chez. D'accord. Oui, bonjour, docteur Kane au SAMU de Mayotte. Je vous appelle en fait parce que nous avons un souci au domicile de monsieur Ahmed qui habite à Ouangani, lieu dit Barakani, à côté de l'école maternelle. Ouais. C'est un monsieur de 35 ans qui a des troubles psychiatriques connus et qui là en fait depuis 2 jours devient de plus en plus agressif. Ce matin en fait qui est extrêmement agressif, qui a tapé sa mère. C'est pas la première fois et que clairement il y aurait très probablement nécessité que les gendarmes viennent parce que c'est quelqu'un quand même de très énervé. Ce n'est pas au SMUR ou aux pompiers de gérer en fait le trouble à l'ordre public. Nous on est là pour aider les gens qui sont malades, qui sont blessés, mais par contre la gendarmerie elle a aussi ses prérogatives, ses missions, et donc dans ces cas-là, nous il faut quand même qu'on s'assure que les gendarmes sont au courant. La plupart du temps c'est le cas, et là en l'occurrence dans ce contexte-là, c'est quelqu'un a priori d'extrêmement agressif. Donc quoi qu'il en soit, les pompiers vont avoir besoin d'aide, et c'est quand même l'autorité, c'est quand même les gendarmes. C'est eux qui ont le droit de neutraliser quelqu'un et de faire en sorte qu'il aille se soigner, parce que clairement, ce patient, on imagine bien qu'il va refuser de venir. Hein ? Vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête, vous avez mal où ? Ok, et ça c'est depuis quand ? Donc c'est une jeune fille de 17 ans en fait qui est malade a priori depuis 4h du matin à domicile, qui a un petit peu mal partout et qui donc j'apprends qu'elle est enceinte de 6 mois et que la grossesse n'est pas du tout suivie. Donc là on a par exemple des signaux d'alarme. C'est certain que une jeune fille de 17 ans avec une grossesse non suivie qui a mal dans le bas du ventre,
voilà, tout de suite comment dire, il y a un signal d'alarme qui s'allume. Quoi qu'il en soit, là, donc les sapeurs-pompiers sont partis en réflexe. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas attendu que je régule, d'accord, et que je sache ce qui se passe pour eux déjà envoyer un moyen pour faire le point sur place, d'accord. En l'occurrence, là, c'est tout à fait logique puisque voilà, il va de toute façon falloir qu'elle soit vue assez rapidement, hein, d'accord. VSAV3 Kaweni de SAMU parlait, transmettez le bilan. Et donc c'est quoi comme portrait? C'est un grand portrait. Nous avons avec nous une jeune femme de 17 ans qui fait un malaise sur la voie publique. Service se présente. Bien orienté dans le bain, dans l'espace et motricité, sensibilité. Un homme est blessé au visage. Il saigne beaucoup, sa vie est peut-être en danger. Le médecin régulateur va tenter de lui sauver la vie en discutant avec le donneur d'alerte. Et tout ça au téléphone. Oui. Monsieur. Non. Monsieur. Parce que moi, je peux pas, là, j'ai rendez-vous, là. Mon Dieu. Monsieur, vous avez un collègue qui saigne la rage, d'accord? Donc là, il y a un geste de premier secours à faire, c'est de comprimer la plaie. Les pompiers arrivent. Vous comprenez? Ah non. C'est pas possible, ça. Oui, À qui ai-je l'honneur? c'est la police municipale. Bon, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a un monsieur qui saigne a priori énormément et qu'il faut comprimer la plaie. Là, il est en train de saigner, comme il est tombé. Madame, il faut comprimer la plaie. Oui, on l'a protégé. Non, c'est pas protégé, c'est comprimé. C'est-à-dire qu'il faut appuyer dessus pour que ça s'arrête de saigner. Oui, il a appuyé. C'est parfait. Bon, il est conscient? Oui, D'accord, les pompiers arrivent, madame. Vous ne le bougez pas, d'accord? d'accord, d'accord. Voilà. Donc, vous voyez, là, par exemple, on a un monsieur qui, a priori, saigne beaucoup au niveau du visage. Qui est conscient. Voilà, donc les pompiers sont en route, mais le geste de premier secours à faire, c'est de comprimer la plaie. Parce qu'un visage, ça peut saigner, ça peut beaucoup saigner, hein, d'accord? Les gens, ils peuvent vraiment se vider de leur sang. Et donc là, vous avez un collègue qui vous dit, bah ouais, mais moi j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous. Et en fait, malheureusement, en France, c'est vrai que les gens sont très peu formés au premier secours. Et c'est pourtant des gestes qui peuvent sauver, hein, je veux dire. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on a du mal à entendre. Genre, bah j'ai pas le temps, il faut que j'aille en rendez-vous. C'est en 2009 qu'ils ont partagé les services. Donc quand ils ont partagé les services, nous on a accepté de faire la régulation. On a eu quelques formations justement pour notre travail. Donc, évoluer petit à petit, parce qu'on avait plein de choses à voir. On a fait des stages à La Réunion, tout ça avec des collègues. Hein, donc, c'est vraiment typique lors de ce genre de geste, hein, l'ablation des poings. Surtout, ça lui a fait un peu mal, peut-être? Oui, je pense. Ouais, voilà. En plus, les doigts, souvent, c'est très sensible. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, ça ressemble typiquement de ce que vous me dites. Et au vu des constantes, ça ressemble vraiment à un malaise vagal. Donc, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de la laisser allonger. D'accord? Vous lui surélevez les jambes. D'accord. Ça va permettre au sang de retourner au cœur et retourner surtout au cerveau. D'accord. Et normalement, en l'espace de 15-20 minutes, ça va aller beaucoup mieux. D'accord. Il faut vraiment, il faut se donner un petit peu de temps, mais c'est clairement probablement un malaise vagal. Et bien entendu, si d'ici une demi-heure, vous voyez que vous en sortez pas, vous me rappelez. Hein. D'accord. Mais là, voilà. En gros, vous l'allongez, vous lui surélevez les jambes et vous la rassurez surtout. C'est tout à fait normal de faire ce genre de malaise. On a quelqu'un en face qui, en plus, a des arguments. On a un bon interlocuteur, une infirmière qui a bien fait son bilan, tout ça. Et donc, voilà, on peut donner une réponse. Donc, c'est très important, voilà, d'avoir un interlocuteur en face. Le téléphone, c'est à deux. Hein. Ils ont déjà fini. Pourquoi ils n'avaient pas pris l'enfant, là aussi? Vous pouvez prendre l'enfant? C'est dommage. En fait, ça aurait pu être un VSL pour les deux, là. En fait, les deux relevaient tous les deux un VSL, donc ça aurait été bien de les remettre dans la même ambulance, tu vois. Ouais. Je sais pas si vous voyez ce qui se joue un petit peu là. C'est en fait là à l'heure actuelle on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, il y a un bébé à transférer. 7,
à peu près une dizaine de transferts là, d'accord, qui sont faits des périphériques vers le CHM, Mamoudzou. Oui. Donc ça veut dire des ambulances. Sauf qu'on n'a pas assez d'ambulances en fait. Donc en fait, on est en train d'essayer de voir comment on peut faire pour... c'est vrai qu'en termes de transport sanitaire, en fait, on est vite bloqué quand il y a, notamment en ce moment en période d'épidémie, de bronchiolite, plus l'activité de maternité. Voilà, on est souvent en fait, on est souvent un peu bloqué quoi en termes de transport quoi. Donc c'est beaucoup de logistique. Essayer de faire en sorte de les ramener le plus vite possible, mais des fois ça bloque. Effectivement, des fois il arrive que, par exemple, quelqu'un qui a un petit poignet cassé, il peut rester assis avec son écharpe et puis on le met avec quelqu'un qui va être allongé, par exemple. Mais on essaye de faire au mieux avec les moyens qu'on a, quoi. Mais bon, des fois c'est... Donc là ça coince un petit peu, là. Bon, après c'est lundi aussi. Le lundi... c'est comme partout, hein. Le lundi, ça... tout le monde se réveille. Bonne plaie, à quel niveau? À l'arcade, c'est ça? Ouais, il a été écrasé, quoi. Ouais, d'accord. Bon, vous allez ramener sur le CHM, on va quand même faire le point, hein. D'accord? S'il va sans doute falloir faire des radios. Ouais, bien sûr. Ouais, mais ramenez-le à Mamoudzou, ce sera mieux, hein. D'accord? Merci. Merci, au revoir. Donc là, en fait, Fatima, on peut dire que c'est déjà le bazar à Bandrabois, en fait. Donc on envoie notre J3. Donc on envoie notre J3, et donc il y a le dossier 45 à prendre. Alors lui, effectivement, il est impotent, il faut qu'il soit allongé, il est douloureux. C'est le 45. 45, lui. Et à voir si, éventuellement, ils acceptent de prendre en même temps la petite bronchio sous oxygène, là. On peut les faire monter comme ça ensemble avec le petit. J'attendais de savoir si elle avait trouvé un moyen, mais si elle n'a pas trouvé, oui. Donc non. D'accord. Non mais parfait. Ok. Donc elle part avec ses tubes, tout ça, et puis on met le petit avec. D'accord. Parfait. Ok, merci. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Nous, en fait, vraiment, notre mission, c'est de repérer l'urgence. Et si c'est pas une urgence, en tout cas de comprendre ce qui se passe et d'envoyer la personne au bon endroit au bon moment. Voilà, c'est tout. Abdillah est mahorais. Il est contrôleur aérien ici à Mayotte. Tout objet volant identifié dans le ciel mahorais passe entre ses mains. Décollage, atterrissage, mais également des passages dans les couloirs aériens. Tout est sous contrôle. Et il vaut mieux. L'erreur est interdite, sinon c'est la catastrophe. Réunion de cette dit bonjour. Eh bien écoutez, on libère le niveau 380, on descend vers le niveau 200. On estime Soavi à 0808 et les installations à 0830. Les aiguilleurs du ciel mahorais, ne ratez pas le prochain numéro de Héros Urbains.